à tous et bienvenue sur Radio Stepha. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission pleine de surprises. Le thème du jour sera les matières. En effet, le collège et lycée Sainte-Famille propose différentes matières et options comme l'anglais plus, avec des heures supplémentaires hebdomadaires d'anglais, le chinois, le PS, comme l'option sport-études de hockey, ou encore les cordées, proposées aux lycéens pour les aider dans leur orientation. Notre première chronique peut donc vous ouvrir différentes voies, car elle va parler de deux options que l'on connaît peu, mais qui sont très enrichissantes. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Tout d'abord, bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Madame Varluzel, professeure de français et de latin au collège et au lycée La Sainte-Famille. Bonjour à tous, je me présente, je suis Madame Delcroix, j'enseigne le latin et le grec au lycée et le grec au collège Sainte-Anne de la Sainte-Famille. Je vais vous présenter cette option. À partir de quand pouvons-nous commencer ces options ? Le collège de la Sainte-Famille à Sainte-Anne vous offre la possibilité de faire du grec en 4e et en 3e. Il n'est pas nécessaire de faire du latin en même temps, vous pouvez faire latin et grec ou seulement grec 1 heure par semaine en 4e et 1 heure par semaine en 3e. Vous avez la possibilité aussi de continuer le grec au lycée. Pour l'option latin, c'est une option qui se commence à partir de la 5e au collège et que l'on est obligé de garder jusqu'en 3e. Cette option après peut être continuée au lycée et là cette fois-ci c'est année par année, qu'on peut arrêter en fin de seconde ou en fin de première. De quoi parle-t-elle ? Donc en 5e, c'est principalement de la découverte puisqu'on est à 1 heure par semaine de cours. On va découvrir un petit peu l'étymologie et les origines de la langue française. Donc on va travailler sur les expressions qu'on utilise encore aujourd'hui, les mots qui ont une origine latine. Et puis après, en 4e et en 3e, on rentre vraiment dans le vif du sujet et on alterne régulièrement la grammaire et la civilisation. Et on découvre principalement l'histoire et l'évolution de Rome. On fait un petit peu de vie quotidienne aussi et de la mythologie en 5e. Évidemment, nous travaillons sur ce que vous aimez beaucoup, la mythologie. Il ne s'agit pas seulement de raconter la mythologie, mais de savoir pourquoi les Grecs inventaient de telles histoires si étonnantes, remplies de monstres. Par exemple, l'histoire du Minotaure ne se réduit pas seulement au combat d'un homme avec un monstre mi-homme, mi-taureau. En fait, le mythe du Minotaure rappelle l'opposition de deux civilisations, la civilisation grecque du continent et la civilisation finissante minoenne de la Crète. Nous apprenons aussi évidemment à lire et à écrire en grec, ce qui se fait très facilement en 3 heures. Nous apprenons du vocabulaire grec qui vous permet de mieux comprendre les mots français que vous pouvez croiser et que vous ne connaissiez pas. Nous montrons aussi les liens entre le vocabulaire grec et d'autres mots de langues étrangères vivantes comme l'anglais, l'allemand ou l'italien. Nous abordons aussi les thèmes de la civilisation comme la religion, le mode de vie des Grecs ou encore l'histoire à travers de grands personnages comme Périclès ou Alexandre le Grand. En grammaire, on reprend la grammaire française, puisqu'en fait, on a exactement le même principe de fonctionnement. Donc c'est souvent ce qui pose problème aux élèves, il faut que la grammaire française, elle soit carrée, pour pouvoir y arriver en latin. Mais à l'inverse, finalement, ce qu'on fait en latin peut servir aussi pour les élèves qui ont quelques difficultés sur la grammaire en français. C'est vraiment dans les deux sens. On revoit des points aussi d'histoire, donc ça permet de découvrir des personnages marquants. Par exemple, en 5e, on fait Romulus et Rémus, donc on retravaille sur les origines de Rome. En 4e, on va retravailler sur des personnages comme Lucrèce, qui a permis d'instaurer la République romaine, et puis après on avance dans le temps et dans l'histoire, et puis on va travailler sur des personnages comme Jules César, comme Auguste, etc. Et Néron aussi. On a comme ça tout le panel des personnages historiques avec des caractères différents. Pourquoi conseillez-vous ces matières ? Pour plein de raisons qui dépassent un petit peu les élèves. La première, je pense qu'au niveau de la rigueur intellectuelle et de la façon dont on raisonne, en grammaire, c'est juste extrêmement carré. C'est un peu une démarche scientifique, donc c'est exactement le même principe. Pour la culture générale, parce que c'est bien aussi de connaître nos origines, et la littérature française, y compris aujourd'hui, est nourrie pleinement de l'histoire et de la littérature latine. Donc je pense que c'est important au niveau de la culture. Et puis aussi pour une forme de dépaysement, parce que la mythologie, c'est quand même toujours très intéressant. L'option grecque lie l'utile à l'agréable, puisque nous essayons de savoir en quoi les grands héros nous ressemblent. Nous pensons particulièrement à Ulysse ou à Achille, qui sont des miroirs de l'humanité. Je vous attends donc avec plaisir, à bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Nous espérons que cette chronique vous a beaucoup plu et qu'elle vous a fait changer d'opinion sur ces options. Et sans plus attendre, passons à notre chronique suivante, dont vous avez sûrement entendu parler.
le concours des matières préférées. Et oui, nous avons réalisé un sondage pour savoir quelle était la matière préférée des 6e. Auprès des 6e, car il y a beaucoup de nouvelles matières pour eux. À la fin de cette émission, nous vous dévoilerons le podium des matières préférées des 6e 2019-2020. Commençons tout d'abord par une petite interview de 2 élèves de 6e. Bonjour Ethan et Marie, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Ethan Mille, j'ai 11 ans. Je suis en 6ème 6 à la Sainte-Famille et je fais l'option sport-études de hockey. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 11 ans. Comment trouvez-vous la 6e à la Sainte-Famille? J'aime beaucoup la Sainte-Famille, je trouve que c'est une école bien. Je trouve que c'est une école très agréable dans le sens scolaire et dans le sens aussi des amitiés parce qu'on retrouve beaucoup de gens qu'on connaît. Avez-vous découvert de nouvelles matières? Oui, j'ai d'abord découvert les SVT, la physique-chimie et la technologie. Connaissez-vous d'autres matières enseignées à la Sainte-Fa? Oui, latin, grec, espagnol et allemand. Quelles sont vos matières préférées? Moi, je vais commencer par anglais et puis maths. Anglais et EPS. Maths parce que je trouve que c'est assez important. Et puis anglais parce que c'est une langue assez populaire. L'anglais parce qu'on avance très très vite dans le programme qu'on a. Et en EPS, j'aime bien le sport, donc peu importe ce qu'on fera, j'aimerais bien. Voici toutes les informations que nous avons recueillies. Nous remercions d'ailleurs les 6e pour leur participation. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, les résultats. Sur 102 élèves interviewés, 18 adorent l'EPS, ce qui fait que cette matière se retrouve en 3e position avec 17,5%. En 2e position avec 25,5%, les maths. Et le grand vainqueur de ce tournoi est... l'anglais! Avec près de 30%. Nous applaudissons très fort ces matières ainsi que toutes les autres. Nous vous souhaitons une très bonne journée et finissons notre émission sur une citation d'Albert Camus. L'élève, comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit. Jingle!